Bonjour, vidéo sur la mise en évidence simple. Donc, c'est une méthode de factorisation qui consiste en repérer, dans le fond, le plus grand facteur commun à tous les termes d'une expression algébrique, qui peut être de la longueur qu'on veut. Là, ça peut être un monôme, un binôme, un trinôme, un quadrinôme. Ça peut être une expression de n'importe combien de termes. Et on va repérer le facteur commun, le plus grand facteur commun qu'on peut extraire de chacun des termes, donc par lequel on peut diviser chacun des termes, et on va le mettre en évidence, donc le retirer devant la parenthèse. C'est ce qu'on va voir comment on fait ça finalement. Premier exemple qu'on a ici, c'est l'expression 8x2 plus 4x. Donc, dans mon premier exemple, 8x2 plus 4x, ben, pour savoir c'est quoi le terme que je vais mettre en évidence, je vais y aller morceau par morceau dans mon expression. Fait que je vais commencer par les coefficients. Donc, je regarde les deux nombres qui sont devant mes expressions, 8 et 4. Donc, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais trouver le plus grand nombre par lequel je peux diviser à la fois 8 et 4. Et là, dans ce cas-là, c'est 4. Donc, je peux pas aller plus grand que 4. Donc, je vais mettre en évidence un 4 ici. Ensuite, je vais regarder pour la variable x. J'ai x au carré, puis j'ai x à la 1 à droite. Il n'est pas écrit, mais ici, quand c'est pas écrit, c'est à la 1. Donc, c'est la plus grande quantité que je peux extraire, c'est x à la 1. Sinon, j'en aurais pas assez dans le deuxième. Donc, j'extrais x. Et là, maintenant, ce qui reste dans ma parenthèse, c'est un binôme, comme j'ai au départ, mais duquel qui a été divisé, dans le fond, par le 4x que je viens de mettre en évidence. Donc, si je prends 8x2 puis que je le divise par 4x, ce qui me reste, c'est 2x. Puis si je prends 4x puis je le divise par 4x, ben, ce qui me reste, c'est 1. Positif, donc j'écris plus 1. Donc, ma factorisation, c'est 4x multiplié par 2x plus 1. Puis là, si je voulais me vérifier, je pourrais aller remultiplier mon 4x par mes deux termes comme ça. Et si ça donne bel et bien 8x2 plus 4x, c'est correct. Ça veut dire que mes deux expressions sont équivalentes. Dans ce cas-ci, ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de problème. Mes deux expressions sont équivalentes. On peut le faire avec des expressions qui ont plus de termes, même plus de variables dans leurs termes. Donc, deuxième exemple, le 6x2 plus 3x2y plus 9xy. On peut le faire là aussi. Puis on va procéder là, de la même façon par étapes. Donc, on va se demander, parmi les trois termes qui sont là, je vais regarder d'abord les coefficients. Donc, 6, 3 et 9. C'est quoi le plus grand que je peux extraire de ces trois-là? C'est quoi le plus grand nombre par lequel je peux diviser les trois? Bon, dans ce cas-ci, c'est 3. OK? Ensuite, je vais regarder x à la 2, x à la 2, x à la 1. Ben, c'est x à la 1 le maximum que je peux prendre. Puis ensuite, y à la 0 dans le premier, parce qu'il n'y en a pas. Y à la 1, y à la 1. Donc, je ne peux pas sortir de y, il n'y en a pas dans le premier, ça ne marcherait pas. Donc, 3x, c'est le maximum de ce que je peux extraire. Puis maintenant, bon, ben, une fois que je divise 6x2 par 3x, ça me donne 2x. Ensuite, je divise 3x2y par 3x, ça donne xy. Et je divise 9xy par 3x, ça donne 3y. Et comme tantôt, je pourrais aller vérifier en refaisant ma multiplication si ça donne bel et bien mon terme de départ, c'est-à-dire 6x2 plus 3x2y plus 9xy, ce qui est le cas ici. Ça veut dire que j'ai la bonne factorisation. OK, dernier exemple. Et là, c'est un exemple extrême. Là, on travaille rarement des expressions de ce genre-là parce que ça, concrètement, là, ça modélise pas grand-chose qu'on connaît. C'est une expression beaucoup trop compliquée. Mais techniquement, on peut quand même faire de la factorisation sur ce genre d'expression-là. Donc, on va s'exercer à le faire avec la mise en évidence simple. Mais normalement, dans un problème complexe, là, on n'aurait pas ce genre d'expression-là. C'est trop compliqué. Mais bon, ça fonctionne de la même façon. Là, il y a des nombres négatifs aussi, fait que on va voir comment gérer les signes. Ce qu'on fait ici, on regarde d'abord les coefficients. Donc, moins 15, 10 et moins 5. Premièrement, je peux retirer au maximum 5 ou moins 5. Ce serait pas grave de retirer un signe ou l'autre. Ça va juste changer le signe de ce qui va rester dans la parenthèse quand on va faire notre division. Fait qu'allons-y pour le positif ici. Je peux retirer 5. C'est le plus grand par lequel je peux diviser tout ça. Ensuite, mes A, j'ai A à la 2, A à la 3, A à la 1. Ben, ça va être A à la 1, c'est toujours le plus petit exposant. Ensuite, je vais avoir B à la 3, B à la 2, B à la 2. Ça va être B à la 2.
Puis finalement, j'ai C, C à la 2, C, ça va être C. Et là, une fois que ça c'est fait, là, je peux venir compléter ma parenthèse. Donc, dans ma parenthèse, il va y avoir, bon, le premier, si je divise par 5, A, B, 2, C, il reste d'abord moins 3 pour le coefficient, il reste A à la 1 pour le A, il reste B à la 1 pour le B, et il ne reste plus de C, parce que je l'ai extrait. Deuxième terme, il me reste 2 positifs pour le coefficient, il me reste A à la 2, ensuite il me reste pas de B, puis un C à la 1. Puis finalement, pour le dernier terme, il me reste moins 1 comme coefficient, parce que je divise par 5. Pas de A, pas de B, pas de C, parce que c'est tous les mêmes exposants, A à la 1, B à la 2, C. Donc, c'est juste moins 1. Je ferme ma parenthèse et j'obtiens ma factorisation. Donc, ma factorisation de ce gros trinôme-là, c'est ce qui est ici. Et comme tantôt, je pourrais vérifier en refaisant ma multiplication. Si je retombe sur mon trinôme de départ, c'est que je n'ai pas fait d'erreur, puis que c'est la bonne factorisation. C'est le cas ici. Donc voilà pour la mise en évidence simple.